Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur le thème du radon. Ce soir, on va aborder l'aspect législatif et le cadre légal du radon. En effet, en 2018, l'ordonnance sur la radioprotection a été mise en vigueur. Elle est dictée par l'Office fédéral de la santé publique. Et dans ce cadre-là, assez simplement concernant le radon, elle va nous indiquer une valeur de référence de 300 becquerels par mètre cube d'air à ne pas dépasser. Mais elle va additionner encore un élément qui est tout aussi intéressant, c'est qu'elle va nous indiquer que le niveau de radon doit être aussi bas que raisonnablement possible. Ce n'est pas une valeur de seuil de 300 becquerels par mètre cube d'air, mais bien aussi bas que l'on puisse avoir dans notre lieu de séjour. Donc en fait, l'ordonnance va distinguer les bâtiments en trois types. Vous allez avoir le bâtiment d'ordre habitat, souvent privé, l'école et les jardins d'enfants, et puis ensuite vous allez avoir les places de travail. Donc à chaque fois, vous aurez toujours ce même lien avec l'ordonnance fédérale et puis ce niveau de référence de 300 becquerels par mètre cube, mais le protocole de mesure sera adapté en fonction du type de lieu. Évidemment qu'on va distinguer aussi si ça va être un lieu de séjour court, un lieu de séjour moyen ou bien un lieu de séjour long. Évidemment que dans un local d'archives, par exemple, vous n'allez pas passer le même temps, donc vous aurez moins de problèmes par rapport au radon. Le radon, les mesures de radon du moins, ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire qu'on doit avoir 300 becquerels maximum dans les bâtiments, où on va avoir du séjour long, mais personne ne va vous dire « vous devez faire une mesure de radon ». Donc on est basé sur du volontariat. Le secteur privé, en tout cas, n'est pas encore obligé, disons, de faire des mesures, des campagnes de mesure. En revanche, vous aurez peut-être les cantons, les autorités qui vont mettre en avant diverses problématiques et puis notamment mener des campagnes de mesure dans les écoles, dans les jardins d'enfants, dans les universités ou dans certains lieux publics qu'ils auront définis. Parfois, tous les lieux publics d'une certaine commune. J'ai une longue expérience par rapport à ça, que ce soit entre le bâtiment privé, le logement privé, la collectivité ou même les campus universitaires. Et en fait, on se rend compte que les campagnes de mesure qui sont réalisées sont souvent une façon de répondre à la demande du citoyen. Parce qu'effectivement, on a bon nombre d'interrogations par rapport à ça. C'est clair que le citoyen s'interroge. On va avoir des voisins qui vont se dire « Est-ce que tu as fait des mesures de radon dans ton entreprise? Est-ce que pas? Qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Et en fait, ces campagnes de mesure, ça permet simplement d'avoir une réponse claire et nette pour finalement l'occupant, que ce soit vos employés, votre famille ou bien simplement les enfants qui vont aller dans l'école. Évidemment que de ce point de vue-là, il faut faire des mesures professionnelles. C'est très important. On ne joue pas avec ça et on va devoir faire appel à des professionnels et faire une campagne de mesure précise avec des données, avec un échantillonnage. On va devoir analyser tout ça d'un point de vue ensuite du résultat. Évidemment, l'interprétation de ce résultat, il est primordial. Donc on va, nous, en tant que consultant radon, service de mesure agréé, on va pouvoir faire une interprétation du résultat. Après, un élément très important, ce sera la communication. On va devoir informer nos maîtres d'ouvrage d'une situation. Basiquement, c'est-à-dire soit on n'aura pas de remarques particulières, donc le taux de la concentration de radon correspondra finalement à ce que dicte l'ordonnance sur la radioprotection. Parfois pas, mais malgré tout, il ne faut pas non plus que ce soit anxiogène. On va toujours trouver des solutions, on va avoir du temps pour mettre en place ces solutions. Et puis, on va pouvoir accompagner justement le maître d'ouvrage dans sa réflexion
d'assainissement ou de mise en ordre finalement de son concept préventif de radon. Donc il est primordial pour nous de ne pas être anxiogène, de ne pas rajouter de l'inquiétude sur une problématique qui est déjà relativement abstraite, et je peux vous confirmer qu'il existe toujours des solutions qui sont acceptables. On va avoir du temps, comme je disais, on va avoir 3 à 10 ans pour assainir nos bâtiments qui présenteraient une difficulté. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de ventiler vos bâtiments. Bonne soirée!